Et c'est parti pour la suite des machines d'essai. Alors là, je triche à moitié, donc vous voyez que je suis en train de pinguer la machine. Alors l'IP est donné. Bon, le script qui fait qu'on trouve les IP, c'est bon, hein, ça fait longtemps qu'il est éprouvé, qu'il fonctionne, donc je m'autorise d'aller plus vite. Et je ping parce que, alors, c'est pas la première fois que je fais des C7, enfin que j'ai commencé. J'avais commencé il y a, c'était jeudi. Et en fait, le technicien de ma box est passé en même temps et ça peut foutre la merde. Enfin, c'était un peu compliqué, donc je recommence. Je dirai à quel moment je me suis arrêté. Je expliquerai les moments où je me suis un peu pris des murs dans le pif et que j'ai dû faire des retours arrière pour avancer, pour finalement avancer, hein, me reculer pour mieux avancer. Et voilà. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, comme j'avais plus de réseau, j'avais dû changer ma machine sur un NAT, enfin bref, virtuel. Et quand j'ai eu le réseau, j'avais recommencé la vidéo, la machine voulait pas repasser sur le réseau normal, enfin bref, une horreur. Donc là, je recommence. Alors je recommence presque, vous voyez que j'ai des fichiers, donc on va tout supprimer. Voilà. Hop. Voilà, ceci n'a jamais existé, là, tout ça. Oui, j'ai téléchargé pas mal de choses. Et on va retélécharger les scripts dont on a besoin. Donc, ah oui, bah j'ai maintenant que j'ai l'IP. Donc c'est plus 12, c'est 19. Voilà. Et donc, dans enumeration, dc7.vub. Voilà. Donc, que nous dit Nmap? Nmap nous dit, il n'y a pas beaucoup de ports d'entrée, il n'y a que du SSH, et le port 80. On va voir ce qui se cache derrière. Donc le port 22, bon bah c'est du SSH, le port 80, c'est du HTTP. Sur le port web, sur le port 80, on peut voir donc il y a un site qui tourne derrière, il y a un robot.txt qui nous cache beaucoup de sections. HTTP Generator nous dit que c'est un Drupal 8, qui vient de drupal.org, pourquoi pas. Le titre nous dit bienvenue sur DC7, et voilà. Et c'est un Apache de 4.25 qui tourne derrière. Alors, j'avais téléchargé le robot.txt, on l'avait vu avant que je fasse le RM, machin, on voit plus. Mais voilà, j'avais téléchargé, il y avait rien d'intéressant, mais quand même, c'est bien de le télécharger, de vérifier ce qu'il y a dedans. Je vais pas le faire là parce que du coup, ça prendrait du temps pour rien. C'est pas là-dedans qu'il faut aller chercher. Je sais même plus comment j'avais. Ah si, ça je m'en souviens. Donc, on lance Firefox sur la machine DC7. Start new session. Alors, non, restore. Ouais, alors j'avais cherché beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, alors déjà, oui tiens, très important. DC7. C'est vrai que j'aurais peut-être dû montrer la machine avant. Donc on va lire la description avant. Ah oui, important à lire parce que je m'étais fait avoir sur DC5 sur un truc en particulier et qui en fait était donné dans la description. Donc DC7 c'est encore une machine pour faire du pentest machin. Il y a une sorte de progression linéaire, une logique de progression qui rappelle une ancienne machine d'essai. Il ne va pas nous dire laquelle. Il y a des nouveaux concepts, mais à vous de découvrir. Là, si vous faites du brute force, c'est que vous partez dans la mauvaise direction. Ok. Sachant que j'en avais fait bêtement, entre autres pour voir s'il n'y avait pas un autre sous-domaine, etc. Il n'y en avait pas. Ce qu'il faut faire, c'est think outside the box. Alors ça, moi je m'étais dit, ok, donc à un moment, il faudra que je recule un peu du côté technique. Et je l'ai trouvé, mais par chance, sans faire gaffe. Vous verrez. Vraiment, j'ai testé un truc complètement au hasard, et ça a fonctionné. Et du coup, t'as juste l'air d'un imbécile qui est là en train de se dire, ah, c'était stupide, pourquoi j'ai pas pensé? Mais vous verrez pourquoi j'ai pas fait gaffe. Bien outside of the box, donc vraiment, il faudra vraiment partir de la machine. Donc, bon, bah, ok. Donc, le but, c'est d'avoir le flag du root, pourquoi pas. Ok. Et donc, on peut bien voir qu'on peut le sur son Twitter sur DCAU7.
Ça, je pense. Alors, je sais pas si je le mets sur toutes les machines. Je crois que oui, en fait. Je crois que je le mets sur toutes les machines. Ouais, je le mets sur toutes les machines. Mais ça a failli me porter préjudice et c'est vraiment la chance qui m'a rattrapé. Parce que j'ai bloqué bêtement à un moment. Donc, j'avais fait quoi? Ah oui, j'avais téléchargé. Bon, je me souviens. J'ai téléchargé un outil qui s'appelait Drumscan, je crois. Euh, non, Drup. Ouais. Je sais plus. Drupscan, voilà, c'est bien ça. Alors pourquoi? Bah parce que c'est un Drupal qui se cache derrière. Voilà, et là, donc là, il nous rappelle. DC7 introduit de nouveaux concepts, blablabla. Bon, ok. Alors, ce que je n'avais pas vu. Enfin, ce que j'avais vu, mais j'avais pas fait gaffe. J'avais vu le petit DC7 user ici. Sauf que moi, je m'étais fait avoir, et je pensais, bêtement, sans avoir cliqué, hein, je m'étais dit, ça ramène sur ce compte Twitter là, le sien. Parce qu'il a aussi un set dans son login, le monsieur. Ou la dame d'ailleurs, je sais pas. Mais il a un set. Et là, il y avait le set. Et j'ai pas fait la correspondance. Ce qui fait que, à un moment, j'étais allé voir, je me suis dit, tiens, il a mis son Twitter là, et on peut aller le voir ici. Je pensais qu'il y avait un lien, mais pas du tout. Bref. Je pensais que. Et en fait, par hasard, j'ai vu que ça venait pas chez lui. Enfin, un deuxième compte à lui. Donc je vous montre. Peut-être que j'enlève l'arrobase. Je vous montre. Voilà. Moi, au début, j'étais allé chez lui, là, DC à U7. En fait, non, il faut aller sur DC7 user. Et là, on tombe sur son deuxième compte, donc qui est fait exprès pour le challenge. Voilà. C'est un compte Twitter pour le challenge DC7, il n'y a rien à voir ici. Ok. Et quand on regarde, alors moi je t'allais voir les messages, les tweets. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce pop-up de merde. Qui apparaît quand on n'est pas inscrit ni rien. Et donc, il y a le GitHub. Et sur le GitHub, il y a un dépôt avec StaffDB. Mais bon, avant de faire ça, on va donc utiliser, on va regarder un peu comment fonctionne Drupscan. Donc, on clone l'outil. Non, il n'était pas utile Drupscan, mais bon, c'est comme pour vous montrer. Donc Drupscan, voilà. Je sais plus comment ça marche. Ah oui, c'est ça, tu me scannes du Drupal, parce que tu peux faire d'autres choses que Drupal. -u, http, tac tac, dc7.vub. Voilà. Et donc là, ça scanne. En même temps, du coup, on va aller cloner le dépôt StaffDB, donc Staff, et DB base de données, donc effectivement, c'est tout de suite très intéressant quand même. Mais voilà, mais alors là, je vous le montre, on est à même pas 10 minutes de stream. Moi, j'avais dû mettre une bonne heure avant d'arriver à ça. J'avais vraiment fait beaucoup de choses et beaucoup de scans. Alors évidemment, j'avais lancé GoBuster, j'avais lancé Nikto, j'avais lancé beaucoup de choses. Et c'est vraiment au bout d'une heure que je vois le DCCL, je me dis bon, il n'est pas là pour rien, le truc, on va voir sur son Twitter. Et en fait, au début, j'étais passé du coup sur la page Vulnub, donc j'avais recopié le DC machin, et c'est là où j'ai vu la différence, je me dis bon, pas trop grave. Et c'est 10-15 minutes après que j'ai vu en fait que s'il fallait faire la différence. Bref, tout ça pour dire qu'on va cloner le dépôt. Voilà, donc on clone, je crois qu'il va être un peu lourd. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est après qu'il y aura des fichiers lourds. Donc on va dans le dépôt StaffDB, et là on a beaucoup de fichiers PHP. Donc moi ce que je fais, c'est un grep password sur tous les fichiers PHP. Voilà. Et là je voyais password égale mort de rire 3xo gb7 dièse dw. Donc je me dis bon, il y a un mot de passe, c'est bien, mais c'est quoi l'utilisateur? Donc on va voir dans config.php. Il y a d'autres fichiers évidemment, mais on va voir dans config.php. Voilà. Alors qu'est-ce que nous donne le scan? Rien en fait, il y a un thème qui est trouvé, c'est Startup Growth Lite, et il y avait rien dans Searchploit. Les versions possibles, ça va de 8.7.0 à 8.7.9, avec tout ça en intermédiaire, donc bon, il y a quand même beaucoup de tests à faire. Et comme il a dit qu'il fallait pas faire du dictionnaire, ni faire une attaque brute force, on va pas s'amuser à brute forcer chaque
chaque version une par l'autre. Et il y a un truc admin par défaut pour se connecter ici. Mais c'est le lien par défaut pour se connecter. Alors quand j'avais vu les défauts admin, j'avais cherché des mots de passe un peu par défaut, puis je me suis dit, oh, je repars sur du brute force, ça sert à rien. Donc, on regarde le config.php et on peut voir que le serveur name, bon, ça c'est localhost, ça c'est quand on est déjà connecté, il y a un username dc7user avec son mot de passe. Alors, j'avais testé le compte sur Drupal, ça ne fonctionne pas. En revanche, on peut s'y connecter. Alors, je vais faire un truc. Voilà. Voilà. Et au cas où, normalement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de dollar sans dièse. Bon, ça va tout. Voilà. Bon, je suis où, là. Et donc, on peut se connecter en SSH. Donc, dc7 user at dc7. C'est tout. Oui. Ah oui, puisque j'avais mis dc7.vue. Mais comme mon fichier host contient un peu toutes les combinaisons possibles pour dc7, ça passe. Ok, donc là, on est connecté. Alors, je m'étais arrêté. Alors, je m'étais pas arrêté ici. J'avais regardé un peu. J'ai regardé quelques trucs. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah si, oui. Donc déjà, j'avais regardé si... non, j'avais regardé s'il n'y avait pas des droits sudo, mais sudo n'est pas installé. Bon, bah, ça en moins. J'avais cherché s'il n'y avait pas des fichiers SUID. Voilà, s'il n'y a pas des fichiers SUID installés sur la machine qu'on aura pu exploiter pour monter en niveau. Et il n'y a rien. Le Ximcat, j'ai eu un doute, en fait, non. Il n'y a pas de doute à se faire, ça marche pas. Donc là, il n'y a aucun binaire intéressant. Qu'est-ce que j'avais regardé? Oui, bah, du coup, j'avais fait un ls. Ah oui, du coup... alors, j'enlève le point out. Et j'enlève le code. Ça, vous oubliez, on verra plus tard. Voilà, c'est supprimé. J'ai des emails, mais bon, on s'en fout. Et j'ai des backups. Dans les backups, je vais supprimer le répertoire HTML. Et c'est tout. Permission denied. Bon. Merde. Bon, c'est pas grave pour le répertoire HTML, vous verrez comment est-ce que je l'ai eu. Normalement, il n'est pas là. Hein? Ah oui, j'ai pas les droits de... Attends, quoi? Default.service. Ah, c'était sur le répertoire, j'ai pas les droits de... J'ai pas les droits d'écriture sur le répertoire, donc je peux pas le modifier. Mais comme il appartient, je peux très bien faire ça. Mode 777, tout. Ok, donc c'est bon. Donc dans mon répertoire backup qui existait, j'avais deux fichiers, website SQL GPG et website TarGZ GPG. Donc GPG, ça signifie que le fichier est chiffré avec un mot de passe que je n'ai pas. Donc je vois le mbox. Le mbox, donc c'est des mails que Root m'envoie, et dedans il y avait écrit datadump save to home dc user backup website.sql. Donc je dis ah cool, il y a un fichier SQL, mais en fait il est chiffré derrière. Il y a un chiffrement. Ok, et ensuite voilà, il envoyait depuis root, il y a un truc qui envoyait, et c'est l'utilisation d'un fichier script, d'un script shell, dans opt script qui s'appelle backup.sh. Donc on va voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, donc slash opt script. Voilà. On peut voir qu'il appartient à backup.sh, et d'ailleurs ce que j'avais pas vu, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'il appartient aussi à wdata. Et alors là, du coup, ça donne une information que j'avais pas et qui serait peut-être intéressante. S'il y a une différence de taille, c'est qu'il y a une idée. C'est sachant que wdata a le droit de lecture, d'écriture, d'exécution sur le script. Donc en tant que wdata, je peux modifier le script. À quoi ressemble le script? Le script ressemble à ça. Donc ça, je l'ai pas modifié, vu que j'ai pas les droits. Peut-être pas encore, du moins. Mais sachant que je crois que c'est... Non, attends.
Euh, juste comment ça s'appelle. Je sais pas si du cron job. Ah si, parce que c'est root. Si, bah c'est root qui l'exécute parce que c'est root qui m'envoie les mots de passe pour dire que j'ai exécuté. Bon, on peut quand même regarder. Je sais plus où ça se trouve quand on les comptable. Dans slash var, ça je sais plus quoi. Oui, le varspool, c'est ça. Varspool, quoi. 4 slash... Ah oui, mais si c'est rouge, j'aurais peut-être pas les droits de... Ouais, non, j'ai pas le droit. Mais étant donné que c'est root qui m'envoie le mail, on peut se dire que c'est peut-être lui qui exécute le script. Pourquoi pas. Donc ensuite, j'avais uploadé l'InBiz pour voir s'il n'y avait pas un truc d'intéressant. J'avais vu un truc intéressant. C'était qu'il y avait des CVE qui avaient l'air intéressants, genre le Petrasmi, mais je crois qu'il ne fonctionnait pas chez moi, j'ai un doute. Si, parce que j'avais le binaire pawn, mais il fonctionnait pas. Donc du coup, voilà, il est beau être highly probable, bah il ne fonctionnait pas pour autant. Et après, j'avais un peu tout regardé et j'avais rien de bien intéressant. Qu'est-ce que j'avais regardé? Ah oui, j'avais regardé le script. Et du coup, il y avait un truc que j'avais pas regardé, j'avais juste gardé en tête. Alors déjà, donc oui, il y a les commandes GPG. Donc on peut voir que, je sais pas ce que c'est pin entry, mais je vois qu'il y a une passphrase qui est pick your own password. Donc on a le mot de passe des archives, enfin des fichiers GPG. On voit que c'est le mot de passe, pick your own password pour les deux. Et donc qu'est-ce qui fait exactement le script? J'avais pas regardé entièrement, sinon il y a le technicien machin qui passait et que j'ai dû à la fin couper la vidéo. Donc ça supprime tout ce qu'il y a dedans, ça va dans HTML. Ça fait, alors ça j'ai pas regardé, Drush. Ça fait un dump, bon ok c'est bon, ça fait un dump avec Drush. Je sais pas ce qu'est Drush. Hein, vu que ça commence par Dru, j'imagine que c'est du Drupal, genre shell Drupal. Genre une de commande de Drupal, j'imagine. Peut-être que ça peut être utile, on verra. Ensuite, il fait une tarball du répertoire HTML. Là, il chiffre tout, il envoie dans des set users, et puis voilà. Donc le but, ça serait de se connecter en tant que WData, ou route, hein, ça serait bien aussi, mais bon, on aura déjà fini. Le fait que ça connecte à WData, à mon avis, c'est un indice pour me dire, hey, regarde, WData peut modifier le script, donc modifie le temps de WData. Sauf que WData n'est pas un compte sur lequel je peux me connecter comme ça. Parce que j'ai pas le mot de passe. C'est pas un mot de passe blanc, et je vais pas commencer à attaquer le mot de passe de WData. Voilà. Je vais essayer des trucs genre WData, enfin bref, on va pas commencer à faire de l'attaque par brute force. Il a dit que ça fonctionnait pas, donc c'est que ça fonctionne pas. En tout cas, faut pas faire comme ça. Ensuite, root me donne les droits, et ensuite il supprime les archives qui ne sont pas chiffrées. Donc, ce que j'avais fait, c'était déchiffrer les archives. Donc pour ça, on va dans backup. On fait un petit coup de... C'était quoi? C'était gpg-decrypt. Oh, j'ai plus... il y avait decrypt, il y avait autre chose. Il y avait decrypt. Il y avait... Je crois que c'était out. Je sais plus. Et l'historique de commande renvoie vers dev nul, donc ça sauvegarde pas l'historique. Comment j'avais fait? Ah voilà, output file. Ou -o. Ah oui, c'est ça. Donc c'est gpg-decrypt output website.sql. C'est ça? Non. Ok. Ouais, bon, je vais aller voir sur internet. gpg-output. Ah oui, d'accord. gpg-output SQL-decrypt. Non. Output, je veux le nom de la sortie et je veux que tu me déchiffres. Voilà, comme ça.
Donc c'est pick your own password. Ok. Et donc l'autre, ça sera website.tar.gz. Et là, ça sera .tar.z.jpg. Pick your own password. Ok. Ensuite, ce que j'avais fait, c'était pour travailler en local au cas où une raison X ou Y. Déjà parce qu'il fait un RM, le machin. J'étais retourné sur mon shell. 7. Un petit coup de SCP DC7. Donc c'est en tant que DC7 user. Hop, 2 points backups slash website. Voilà, ça. Je copie là. J'ai plus de mot de passe. Merde, ils sont écrits dans le chose. Et pas sauvegarder. Je sais où le. C'est pas dans Nmap, c'est sûr. J'ai un truc écrit dans chose, non? Oui, je comprends pas pourquoi jouer des fichiers pour GitHub. Bon, c'est pas grave. Et... Je suis pas trompé de répertoire là par hasard. Non, ça c'est l'ancienne vidéo. TC5. Non. J'avais pas sauvegardé les... Oh, je suis dans StaffDB. Ok. Voilà. Donc, je disais SCP. Non, j'entends sur la machine au cas où il y a le... Au cas où il y a un cron, je sais pas quoi, là, qui m'écrase mes fichiers. Bon, ils sont encore là. Ah non, je disais oui. SCP DC7user backups non DC7 2 points la backup slash website.tar.gz. Je me le copie là. Oui, donc le mot de passe du coup, c'est ça qu'il me fallait. Comment ça? Comment ça? Bah. Oui. Oui. Et bah. Ça? Ah putain. On recommence. Ah putain, c'est DC7. Ok. Voilà. Et l'autre, c'était SQL, même mot de passe. Voilà, et c'était le fichier SQL qui était un peu lourd. Je me souviens, j'ai bien qu'il y a un truc un peu lourd. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, bah du coup, j'ai téléchargé le fichier, je crois que j'étais pas allé plus loin que ça. MV website. Voilà, bon, backup. Et donc, website.sql. C'est vrai que le fichier est lourd par contre. Alors j'ai pas installé PostgreSQL ni rien, donc je peux même pas m'amuser
à faire jouer le fichier SQL, genre voir à quoi ressemble la table, enfin ce genre de truc. Est-ce qu'il y a un truc qui a l'air d'être intéressant? Alors, vu que le fichier fait quand même quelques 2500 lignes, j'espère bien trouver des mots de passe ou compagnie. Alors si je fais password dans le fichier SQL. Ok, excusez-moi. 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 Alors pourquoi est-ce qu'il me sort tout ça comme ça? Cache boost. Ah oui d'accord, j'ai une ligne 254 qui est juste giga longue. Ah, et je crois que la ligne 287 va être pareil. Mais... ouais. Oui. Ah, ils vont me chercher dedans, ça va être un peu complexe. Ouais. Ok. Cache dynamique, page cache. Oula. Ouais, moi j'ai vu qui s'emballe. Ok, meanwhile, je propose qu'on regarde c'est quoi DrupSH. Non, Drush. Non. Ah. Drush. Ok, Drush existe. Alors Drush, ça peut faire quoi? Déjà, l'help est énorme. Alors, this help system, ok, donc c'est bon, on est déjà dans l'aide. Donc, execute a drush command, run drush help command. D'accord. Ah, Drupal root directory. To use. Défaut, current directory. Attends, par défaut, là où je me trouve, là je vais dans le truc de route, enfin dans le, pas dans slash route, mais dans le, là où on installe Drupal, bon on verra. Simulate all relevant actions. C'est pas mal, c'est pour faire des tests. Blablabla, ok. Alors, archive dump. Archive core. Alors, je vais faire autre chose. grep password. Ah, user password. Set ou reset the password for the user account with a specified name. With a specified name. Alors, attends. Non, on va mieux lire. Là. Non. Voilà. Ok. Alors les core commandes, je sais pas si c'est dans les core commandes le truc project manager. Alors je vais encore faire autre chose. Il n'y a pas Vim non plus. Alors, backup your code database into single file. Mais donc je ne les ai pas souvent. Merde. Password, il est où? Ouais. User command. User. Donc je vais faire drush user password dc7 user. Drush. Ah oui, ok. Putain, il y a autocomplétion, c'est comme ça. User password dc7 user. Comme user password is the higher bootstrap level to renew it to invoke drush from a more functional Drupal environment. Ah putain, c'est le truc root, d'accord. var w html. Et là, c'était les fichiers qui prouvaient que c'était du Drupal. Donc si je fais -root égale c'était quoi? var w html.
Mais si sur l'option de tirer password. Tirer password. Change password. Ah oui, merde, je dois mettre le. Ok, oui. On va dire. Coucou. C'est un message de paix bien connu. Ok, donc là, je peux aller me loger dans le DC7 user. Coucou. Ok. DC7 user. Coucou. Coucou. Ok. Je peux se faire pour DC7 user. Bon, ok, donc le compte existe. Une fois de machine user for test n'importe quoi. Bah ouais, mais quand on change le mot de passe, là, il va rien faire non plus. Alors, est-ce que j'avais raison ou pas avec mon... On va se faire chier. On va se faire chier. On va pas se faire chier. Est-ce que j'avais raison ou pas avec mon scan, et quand on disait admin défaut, c'était un compte admin. Ah putain, est-ce que je peux jouer un compte admin? Oh mais ça part de marcher parce que cette user existe et on va voir. Coucou. Non bah non. Merde. Putain, il n'y a pas Vim. Je vais faire un truc, parce que je sens que ça va m'énerver. Voilà. Donc je disais. Ah oui. Non, attends, reviens. Est-ce que c'était bien tiré route là le truc? Oui, c'est tiré route égale Drupal route directory to use défaut current directory. Alors je vais voir un truc. Ça fait beaucoup de trucs aussi. HTML. Si je refais ça et j'enlève le route, est-ce que ça marche tout pareil? Est-ce que c'est bien là le compte? Ok, c'est bien ça. Donc c'est bien le répertoire. Là par contre, il veut rien savoir. Du coup, il veut rien savoir. Regarde sur password dans les fonds d'email, d'accord. Merde. Ok. Ah, attends, user de point password. Ah, est-ce que c'est ça que je fais n'importe quoi depuis le début? Il faut le root directory. Voilà, je password. Du coup. Non. Alors si j'enlève ça. HTML. Ok. Comme ça. Ah putain, là ça marche. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai fait tirer sa password égale coucou. Alors attends, je vais voir un truc. Du coup je fais DC7 user login. Ah. Et on peut pas faire grand chose par contre. Brisbane. Bah il peut rien faire. C'était mieux admin en fait. C'était beaucoup mieux. Bon après je sais pas ce qu'on pourrait faire dessus. Mais on utilise un service de WData. Vu que c'est du Drupal, c'est du web.
Donc, ah oui, il n'y avait pas la... Ah oui, des set user, il n'y avait pas la petite barre là. Ouais. Manage. Non, enfin oui. Contente. Ah, est-ce que c'est pas le moment où on peut mettre un petit peu de PHP? Moi, j'aimerais beaucoup. Comment on fait? Welcome to DC74. 7. C'était 404 qui m'a donné erreur. Edit. Basic HTML. Full HTML. Oui. Alors maintenant, il me fait full PHP. Est-ce qu'il y a PHP sur le web, j'imagine? Oui, il y a PHP. Appearance. Est-ce que je peux modifier? D'accord. La version de non under supportée. C'est pas ma faute, hein. Euh, install settings. Non, moi c'était light, je sais pas quoi là. Startup grosse live là. Ah, il me dit de l'installer. Ah oui, l'administration thème 7. Ok, donc si je fais settings sur celui qui a d'être reçu par défaut. Est-ce que je peux modifier des pages et donc leur contenu PHP? Ah oui, non, d'accord, je peux pas le modifier à ce point-là. Ok. Extend. C'est quoi? Ouais. Installe les nouveaux modules. Install from URL. Oui. Bah, est-ce qu'on peut modifier le code des modules? Puis c'est comme le thème qu'on peut rien faire avec. Ça peut être la joie, quoi. Point. Configuration, je pense pas, mais basic site settings. Défaut. Ah merde. Est-ce qu'on peut changer le node 2 ou 3? Genre le code, hein, bien sûr. Configuration. Le cron, le file system. Moi, je changer le code. Maintenant, je me erreur. Text format en editor. Ah, text format PHP, dis-moi qu'il y a PHP. Non, il n'y a pas, merde. Peuple. Donc, on est deux. Report. Non, bah non, ça peut être là-dedans. Content. Edit et dev. On va juste faire edit. Hein. Non, attends. Non, attends, il avait raison, machin. 404 pages, peut-être que je peux quitter le code PHP. Voilà. Edit summary, non. Faire une preview. J'imagine que si je mets du code PHP. Une preview de ça. Et ça écrit le code PHP, ok. Donc ça m'intéresse pas. Ça m'énerve. Il ne me reste plus qu'un seul espoir. Edit PHP file from Drupal. Ah. Download the file, comment on fait? If I think of cPanel. Mais c'est pour laisser, c'est pas pour le c'est pour modifier le contenu. Adding PHP snippets. Bon, à la limite, je peux ajouter le mien et qu'il y a le code PHP à moi, je dis pas non, mais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Attends, il y a un truc de Drupal qui dit comment faire, je crois. Go to create content page, give you... create content page. Bon, ça j'en ai plus besoin, 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 ça j'en ai plus besoin. Content. Non, c'était create content. Create content page. Bon, bah j'ai content. Bon, j'ai add content. Pareil. Basic page. Bon, c'est pas page, c'est basic page, mais. Give your page a title in the body area, pasting your PHP snippet. Oh. Test. Et... Non, c'est pas grave, c'est JavaScript. Print. D'accord que print ça existe en PHP. Je fais jamais de PHP aussi. Ça peut être là. Et ensuite, je dois faire quoi? C'est vrai que the PHP code fitter, y a pas. Y a pas. À moins que je sois par là. Non, y a pas. Ok, donc c'est pas là. Alors peut-être qu'il m'a enlevé le... Peut-être, alors s'il me l'a enlevé, peut-être qu'on peut le mettre du coup. Bon, on va faire autrement. Add PHP file tout Drupal. Alors, fonction. Ah, ouais, mais je peux pas ajouter de fichier, j'ai pas les droits dans le répertoire. À moins que je puisse mettre le chemin vers le genre TMP. Oulala, c'est pas mal ça. On a PHP include requirements need no pass. Oftentimes it's not. That's not what include front side module was using the module we can create service on the method do the CI. Alors, comment je fais? Structure de service file. Structure. Il n'y a rien sur les services. View. Ah, edit. Header, footer. Ah, peut-être que je peux modifier le truc là. Front page. All content content to the front page. Chez edit. J'ajoute un header. Et merde, pas du code ça. Footer. Ça se trouve, je suis en train de me perdre un peu. C'est pas juste pas possible. Enfin, si, il disait qu'il y avait des modules pour faire du PHP. Donc, et je suis sûr que je serai wdata à ce moment-là. Add. Non. Attachement. À l'aide. Ça va être plus simple que ça quand même. Je veux juste éditer le code. Je peux pas. File system, il y a quoi dedans? Ok. Bon, on va dire que Drupal 7 égale Drupal 8. Hein. Alors. I'm coding a form in Drupal 7, I want to include a PHP file. Define. Used to store. Require get pass. Oui, mais je peux pas ajouter de fichiers, c'est ça le problème. Par contre, je crois que je peux. Il y avait un moment où je pouvais ajouter des modules par leur. Oh, je pousse, c'était. Par leur instant, je crois. Pardon. Voilà, je pouvais installer un nouveau module. À moins qu'il y en ait un là-dedans qui me permette de modifier la configuration de manager. Oui, mais il est déjà coché. Content de modération. Qu'est-ce qui n'est pas coché? Forum, inalphabement. Non, mais je peux pas, oui, je peux pas modifier, en fait. Je peux voir ce qui est installé, ce qui est activé ou pas. C'est ça. Media Library. Non, ça c'est langage, oui.
Ok. Alors, from URL ou comme ça. Alors, module to, ok. Module to add PHP Drupal. Ah. You need to write a module or a time function, whatever you need. Can't be specific because you don't impose the PHP you need to use. Quel extrait de PHP module for me? Mais ça, je peux pas le faire, moi. PHP est en place for the place with Twig as a core templating engine for Drupal 8. How to create à la limite, dites-moi comment créer un module. Enfin, tant que c'est pas genre ultra long, quoi. Mais... Installe différentes PHP modules. Ok, je sais autre chose. Module Drupal Reverse Shell. Merci. Drupal 8 ou Reverse Shell. Ben voilà. Alors. Which is done research for update manager. Wizard for update manager will enable it. Est-ce que je l'ai? Je l'ai, et il est enablé. Ok. On s'en pas beaucoup d'installer le module. Oui. Extracting the module et modifier. The existing module. Ah, on peut faire ça. Attends quoi? Comment on fait? Existing module. Il vient d'où ton existing module? Il vient du previous post ou pas? I just added my shell statement. Ok. Oui, pourquoi pas. C'est quoi code filter? C'est un truc que t'as fait toi? Attends. Chez code filter, il y a beaucoup de trucs, dont un point module. Est-ce que j'ai vraiment juste besoin? Non, parce que comment je dis, c'est sur telle page, moi. Ok, c'est quoi le... Extracting the existing module. Attends, un truc qui s'appelle code filter ou pas de nom? Non. Ok, si je fais... Install du module, mais je peux pas extraire. Allez. Pourquoi je peux plus cliquer sur mon onglet? Comment il s'appelle? Code filter. Code filter. Pourquoi est-ce que la souris ne marche pas sur certaines zones de Firefox? J'ai la souris. Alors, 10 modules pour la simple page. Où est-ce qu'on télécharge? Bon, attendez. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai Firefox qui décide de merder. D'accord. J'ai Kali. Non, c'est la VM, je pense. Ah putain, c'est comme la dernière fois, j'ai une partie d'écran, je peux plus rien faire. Ok. Alors attendez, est-ce que c'est moi qui aurais merdé sur un truc? Est-ce que j'ai fait n'importe quoi encore? Bon, on va essayer de faire ça. Non. Voilà. Hop. C'est quoi c'est? Ouais, j'ai encore un peu de place. Voilà. C'est bon. Donc je disais.
module filter tar.gz Drupal. Voilà, download de tar.gz. On va download si tu veux. Ouais. Ensuite, MV, depuis download, le module, ici. Alors, fais-moi voir comment il est foutu là, le module. Ok. On extrait le module, on va dans le module. Après, c'est quoi? C'est module. Ah oui, mais effectivement. Non, voilà, c'était là. Drupal Driver Shell. Code filter.module. Code. Filter. Module. Pas. Code filter.module. Ok. Find ici. Name. Ah, module filter. Pardon. Ah, parce que il s'appelle code filter, et moi j'ai quoi? J'ai module filter, c'est pas le bon module, je crois. Et code filter. Contrôle. Bon, à la limite, je pense qu'on s'en fout en vrai. Hein, mais code filter. Bah non, il a l'air sympa, justement, on peut mettre du code PHP du coup. Je clique là. Ok. Download. Ok. Donc, MV. Download code filter, voilà, c'est ça. Ici. Là, je vais copier code filter. Alors, du coup, il faut écrire d'autres choses. Copier code filter en tant que DC7 user à DC7. Le mot de passe, le voici, merde, le voici, non, le voici, oui, le voilà. Ok. TarXF. Ah non, j'ai même pas besoin de TarXF. Ah non, juste à l'uploader depuis ici, moi je suis con. DC7.vub. Oui, on va dire là-bas. Login. Admin, coucou. Non, c'est dans Extend. Et on peut toujours pas. Non, je sais pas pourquoi je peux pas sélectionner. La souris ne fonctionne pas. Bref. Update. List. Install new module. Browse. Merde. OSCP, j'aurais dû le laisser dans. Code filter. Install. Dis-moi que ça marche. Dans le content any.info.yaml files. Ok. Laisse-moi gérer ça. any.info.yaml. Alors comment je pourrais l'appeler? J'imagine qu'on pourrait l'appeler touch code filter .info.yaml. Il n'y a vraiment aucun fichier YAML. Info. À part le mien, je veux dire. Il n'y a que lui. Ok. On va voir si vide ça passe. Alors, c'est des GZ, c'est quoi? C'est CJ. C'est Create, mais c'est du BZ2. Donc c'est CZ, je crois, GZ. On va l'appeler depuis code filter. On recommence.
version of unknown. Bon. Info.yaml. Drupal 8. Nul. Oui. Name, description, package custom, type module. Ok. Vim. Filter. Alors. Name. Description, non. Package custom. Type module. Et après c'était version, je crois. Version. Ah, c'est core version requirement. Pardon. Core version requirement. On va dire 8.0. Voilà. Ok. Hop. Je suis saoulé. Ok, c'est bon. Si je recommence, ça marche vraiment pas. Ok, je suis saoulé. Bon, bah faut que je trouve autre chose. Ok. Est-ce que je peux uploader, oui ou non, l'autre target, le module filter? Ok. Si je le réinstalle, est-ce qu'il me dit il est déjà installé, je vais me faire foutre? Bien. Donc celui-là, je peux le modifier. Ok. C'est quoi, c'est pour un module? Ok. Donc là, je peux faire tout le PHP du monde, c'est ça? Elle va se faire move, elle va dire PHP. Elle va se faire... Non. Elle se ferme pas. Bon. Ah oui, non mais... Ah si, attends, c'était quoi son exemple à l'autre? Ah, est-ce qu'il faut vraiment les commentaires? Bon, on va dire que oui. Si lui les a mis, peut-être qu'il va barrer les dire, il n'y a pas de commentaires. Donc, exec, min, bash, merci. -c, bash, -i. Ah oui, ça fait un truc dont je me souviens jamais, ça. /dev, / il me faut mon IP à moi. Pourquoi 443? Pardon. DCP. / donc mon IP c'est quoi? 192, 168.1.20 / on y report 9999. Oui, tu redirige l'input sur la sortie. Ok, tac. Virgule. Ok. Est-ce que ça me permet de faire des trucs avec des choses? Tar CZ. Tar. Alors c'est pas code filter, du coup ça va être module filter module module filter. Ok. Je vais arriver, commence. Là c'est module filter, mais ma version. Ok. Enable newly added module. Oui, ok, ça c'est bon. C'était quoi? C'était module filter.
installe. Nul. Ok, module filter, c'est bon. Ensuite, il fait quoi le monsieur? Enfin, par le netcache, je veux dire. Oui. NC-LVP, donc ce sera le 39. Et je peux me décode ici. Ok. NC- ok, alors là, je dois faire quoi? Là, je dois juste... Ok, j'ai juste à mettre à jour. J'ai juste à rafraîchir la page. Donc, bah oui, je suis wdata, ça se voit. Voilà, bon, si je fais ID, ça se voit ici. Alors, si je l'appelle VI, ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est bon, ça passe, ça passe. Donc, c'était cd slash opt. Merde. Script. VI. Backup. Ok. C'est VI, c'est pas Vim, c'est VI. Merde. Ok, on va faire attention. Super. Je dis on va faire attention, on fait pas attention. Alors normalement il est descendu, mais il m'écrit J pour une raison que j'ignore. Alors on va utiliser un autre truc dégueulasse qui s'appelle Nano. Ah oui, c'est backup. Ah oui. Ok. En tant que wdata, j'ai pas le droit de modifier le répertoire, donc j'ai pas le droit d'ajouter de fichiers dedans. Voilà. Est-ce que je peux faire... Alors, du coup, je peux faire ça. Je peux tout à fait faire... comment je vais faire? Alors, comment je vais faire en fait? À quoi il ressemble le script? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça, il fait ça, ok. Mais c'est root. En fait, c'est ça, c'est root. Non, c'est pas root qui l'exécute. En tout cas, si j'exécute moi comme wdata, ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'aurais raté? Non, du coup, à mon avis, c'est bien comptable. Alors, comment savoir? Alors, on va... non. Je vais me reconnecter en SSH. Alors, on va DC7. CD backup. Ah, il y a bien un cron job. Parce que... Ben non. Ah si, parce qu'il supprime mes fichiers SQL et TarGZ que j'avais supprimé là. Donc, toutes les... je sais pas combien de temps, il s'exécute. Alors, étant donné que là, il écrit 15 et que c'est parfaitement rond, est-ce que c'est toutes les 15 minutes? Je ne sais pas. 11h22. Ah, ça serait peut-être plus que toutes les 15 minutes. Alors, il n'est pas 11h22 du tout, hein, ça c'est la machine. Que ce soit... pas le 1er octobre non plus, d'ailleurs. Ah si. Ah si, on est le 1er octobre. Ok. Ah oui, d'accord. Bref, donc tous les X temps. Ah, est-ce que du coup, en tant que con, j'ai le droit de... Comptable... Oh, c'était comptable-L, en fait. Ok, il n'y a pas de comptable pour le Z. Bah, du coup, pour le film. Je me suis rappelé de comment est-ce qu'on liste les cron jobs. Est-ce que c'est toutes les 15 minutes? Parce que c'est pas toutes les 5 minutes, c'est sûr. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est, en tant que route, dire...
tu me cp-r tout ce qu'il y a dans route, dans TMP, et tu me shown dc7, tu me shown-merde. Je vais faire un écho, ce sera plus simple. Donc tu me fais cp-r slash route dans TMP, et tu me fais un shown je sais plus c'est petit r ou petit grand r avec shown, je sais que c'est la commande où chaque fois je me bute. C'est tiré grand R pour le récursif. Donc tu me shown dc7 user 2.dc7 user, ça c'est ok au moins. Tout ce qu'il y a dans route. Ok, ça c'est ce que je rentrais dans le script. Donc si je fais ça, déjà ça s'affiche bien, donc il n'y a pas il n'y a pas de caractère un peu compliqué. J'envoie tout ça dans comment s'appelle le script déjà? Backup so ou backup j'en stresse parce qu'il y a le cron job. Backups.sh. Donc backups.che. Ok. Si je le cat, j'ai le caténa parce que c'est bon. Ok. Donc là, il va m'envoyer du coup. Alors je peux pas devenir route, mais au moins je pourrais lire le flag. Normalement. 11h15. Alors il n'y a plus qu'à attendre. Alors si je fais un touch whiteside.sql. Normalement, quand il va disparaître, c'est que ça sera bon. Alors du coup, je vais mettre la vidéo en pause, parce que sinon ça va être juste ultra long. On a déjà eu l'heure 7. Je mets la vidéo en pause, et quand le fichier Web7 SQL disparaît, bah, je reprendrai la vidéo. En fait, je me suis dit, on peut faire un truc encore plus drôle. Je crée une clé SSH privée. Je vais faire ça. Comme ça, on va vraiment devenir route. Pour de vrai. Oula. Bah, est-ce que je peux pas le faire là? SSH K Gen T je sais plus. SSH T. Ouais, c'est ça. Un truc. On va l'appeler DC7 route. DC7 route. Hop. Donc ça. Voilà. DC7 route. TMP. Donc là, on backup. Ok, le fichier tout le reste. Oui. Là, dans slash tmp, j'ai DC7 route. Donc là, ce que je dois faire, c'est echo. Donc, shown route slash tmp slash DC7 route mv DC7 route. Ah putain, non, attends, au cas où. mkdir slash route slash point ssh slash. Ok. mv dc7 route dans slash route slash point ssh slash. Non, c'est authorized. Authorized keys, je crois, je vais tuer. Authorized keys. Authorized keys. Non, je suis con, c'est avec les publics que j'aurais dû. Oh, je suis débile.
Oui, c'est ça que j'aurais dû... je suis vraiment débile quand je... Donc, echo... Hop, DC7 route... on va le garder comme ça, on s'en fout. Authorize key... Plus tout, je crois. Donc on va tout ça dans backups. Che. Voilà. Là. Le fichier SQL est toujours là. Donc le cron job n'a pas été exécuté. 11h15. Il est quelle heure? Ah, je vais juste voir. Ça se trouve c'est dans 30 secondes. Peut-être que c'est toutes les 15 minutes, je sais pas. Donc on va voir. 2, 42, très joli nombre. 48, j'ai l'impression que le temps passe plus lentement que ce que moi je perçois. 55, 56. Bien. Alors. Ah ah! Ouais, il est en train de me remplir là. Donc, ça veut dire que, potentiellement, SSH route arrobase dc7-i cette route. Merde, ça demande le mot de passe. Par contre, du coup, dans /tmp, il y a le répertoire route, je peux aller dedans. Et aller pour la beauté de la chose. Et voilà. Congratulations! Allez, well done. J'espère que t'as aimé DC7, oui, quand mon cerveau fonctionne pour de vrai et pas par la chance. Je vais envoyer un gros merci à tous ceux qui font merci, remerciements spéciaux aux gens qui sont là. Cool! Cool. Bon, c'est con, je pensais avoir une bonne idée avec la clé SSH. Mais finalement non. D'ailleurs. Ah bah du coup on a tout le home de route. Mais il n'y a pas de point SSH par défaut. Ouais, alors, je sais pas pourquoi je vais penser à la clé SSH. Bon, j'y ai pensé finalement, on voit que ça merdait. Donc, heureusement que j'ai copié le répertoire avant. Sachant que je voulais le flag. Mais oui, c'est con, j'aurais pu faire le... Et donc, c'est toutes les 15 minutes aussi. Bonne machine. Donc, enfin, DC7 fini, il me reste DC8 et 9, je crois. C'est toujours de la merde, là. DC7, moi, DC7, c'est mieux. Là, ça il me reste DC8, DC9, et je pense que pour le fun, mais je crois que c'est pas de lui ça. Non, voilà, c'est fait par Vulnerable CTF Team. Mais bon, peut-être que ça je le ferai en stream juste pour la déconne. Pour voir s'il y a des gens qui viennent, ça peut être marrant. Donc il me reste encore DC8 et DC9, donc ça je vais les faire là juste après. Donc voilà, donc c'était une bonne machine, 1h13, je vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà comme 1 heure de vidéo. Bonne machine. Donc du coup aussi ajouté dans mes entre guillemets, enfin dans mes compétences, non peut-être pas, mais quand je vois que je peux avoir un accès en route, alors là j'avoue je l'ai fait un peu, je vais pas dire aussi bonheur la chance, mais un peu par instinct. Mais oui, copier le répertoire route. Bah en fait je l'ai fait parce que j'avais un script shell et que quand on demande de modifier le mot de passe, bah non. Ah, puis non, j'aurais peut-être pu lancer une session de Netcat. Ouais, je sais pas si cronjob si cron pourrait maintenir le truc. Du coup, j'aurais pu me connecter avec Netcat en route. Je sais pas. Mais voilà, je sais qu'il y a le flag dedans, je vais le flag. Alors qu'en fait, voilà. Le problème, c'est que j'aurais dû chercher l'accès route au lieu de juste chercher le flag. Mais là, je savais que c'était exécuté par route, donc je savais que je pouvais avoir le flag de cette manière. Bref, on s'en fout. L'important c'est que moi voilà, ça a fonctionné. Je suis plus ou moins en route parce que je peux faire exécuter du script chez la route.
Mais j'aimerais bien savoir si... Attendez. Et quoi? Je teste un truc. C'était 19 mon IP, hein. Sur le port 8888. Toi, je fais PC-LNP8888. Connection refuse. Ah, c'est pour un 20, je suis con. 19, c'est celui-là. Tiens, ok, je vais tester autre chose. Donc ça, c'est ce que je dois faire exécuter par le script. Donc, NC 192.168 sur le port 888. Et tu vas m'exécuter bash. Tu m'envoies ça dans backup.che. Ok. Meanwhile, bah, je vais mettre en pause la vidéo et à 45, on verra ce qui se passe. Donc, encore 15 secondes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai listé le répertoire copié de route où il n'y a pas le répertoire .ssh, étant donné qu'il a été créé après la copie. Donc là, plus que 5 secondes. On devrait voir là le répertoire .ssh apparaître. Et peut-être la connexion se faire. Ah oui, il est en train de copier. Ah oui, la copie, elle prenait un petit moment. Parce que le fichier est un peu gros. Donc on va attendre tranquillement. On va attendre. Ouais. Alors si je vais dans backup, de mon home, j'ai quoi? 11h45, ouais, il est en train de, voilà, il est en train de faire ses trucs. Mais comme le fichier SQL il est un peu gros, 68 mégas. Ah non, on a terminé. Ah, ça y est. Ah, bah voilà. Là c'est bon, là on est route. Grâce au Netcat. Et je vais dire que là, pourquoi il n'y a pas le .ssh qui est censé être copié? Bon, c'est pas grave. Bref, donc là je suis suis vraiment devenu route, donc là je suis content de moi. Parce que je me trouve dans W. Ah oui, parce que je suis exécuté par cron depuis le répertoire. Ah oui, parce qu'il faisait CD, machin. Moi ça, je me souviens du script. Et donc si dans slash route, là voilà. Ah le con, j'ai fait 4. Ah non, c'est bon. Bon, bref, bon, je sais pas pourquoi je vais pas lire. Peut-être que c'est le Netcat qui fait que, je sais pas. Mais bon, là au moins je suis route, et voilà. Tiens, il a pas de répertoire .ssh. Je peux le faire au moins ou pas? Attendez une minute. Est-ce que mon script n'aurait pas raté quelque part? Alors attendez. Hein. Ah non, j'ai supprimé la clé. Bon. SSH. Non. SSH-qui, -t, ED, je sais plus quoi. Voilà, on va l'appeler DC7. Hop. DC7.pub. Donc là, si je fais, je roule là, ouais. Écho de tout ça dans Authorize Keys. Et que là je fais SSH root at DC7 en utilisant la clé DC7.
Ah bah voilà. Là c'est bon. Bon, j'ai dû rater un truc dans le script. Voilà. Là on est vraiment en route. Là on n'obtient pas juste un flag pour la forme. Là on a le rôle de route. Ah, là je suis content. Hop, ça c'est pour le screenshot. Et puis voilà. Bon. Bah, c'était rigolo. Bon voilà, 1h20. Je vais voir si je peux commencer à mettre genre des chapitres sur YouTube pour que les gens, enfin vous voyez à peu près ce qui se passe à tel moment, ça peut être sympa. Je vais réfléchir à ça. Bref, donc voilà, donc c'est bon, on est devenu route, et donc prochaine machine, donc DC7, enfin DC8, DC9, et là DC416, en fait, il y en a 4, parce que je crois que c'était, il y en a 4 de l'édition 2016 du capture du CT flag, du CTF pour la DEFCON. Je crois que c'est ça. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'en 2017, c'était genre DC 417, parce qu'il y en avait 4, je sais pas, mais c'est mon interprétation. Voilà, donc je vous dis sur ce, à plus tard, tout ça, prochaine vidéo. À mon avis, je sortirai la vidéo pendant que je serai en piscine, donc moi je serai occupé à faire autre chose. Voilà, j'aime bien m'occuper. Et comme je vais faire du beaucoup d'heures par jour, bah ça permettra de faire un semblant d'activité sur la chaîne. Sur ce, à plus.